cours. Donc cette enquête, en fait, on entend plusieurs sons de cloche, hein, toujours pareil. C'est un passage obligé par la loi. Et derrière, on entend, de toute façon, tout est fait, tout est joué. Écoutez, oui, pour ceux qui entendent ça, mais en réalité non. Puisque derrière, on demande donc, aux personnes d'exprimer donc, leurs opinions, leurs avis, leurs remarques. Et en fait, donc, vraiment rien n'est joué, puisque derrière, voilà, vous devez vous exprimer. Il y a à un moment donné une date de fin. Et à cette date de fin, les commissaires enquêteurs font leur travail, ils vont faire un condensé, ils vont voir les pour, les contre, les remarques, et s'ils jugent utile d'informer et de retenir des choses, il y a des modifications qui peuvent être demandées, ils peuvent faire des réserves. À l'extrême, ils pourraient rejeter la chose en disant il faut tout revoir. Voilà, c'est le boulot qui est fait actuellement. Et donc, il faut respecter cette procédure-là. Et le but, c'est qu'effectivement, si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant que ça va se passer. Et donc, cette enquête publique est en cours et qu'elle se tient donc jusqu'au 18 octobre. Voilà, et c'est le moment. On dit toujours, après, on arrive et puis, si j'avais su, je me serais exprimé. C'est le moment, c'est une période, c'est la loi qui le donne. Et usez avec, voilà, allez-y. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Donc voilà, Louisa, tu peux avancer. Donc aujourd'hui, alors pour nous, vision qu'on a, c'est que c'est un projet qui n'est pas très rentable, puisque le tram, c'est celui qui sera réalisé, ce sera le plus cher de ce qu'on a connu à Strasbourg, avec 268 millions d'euros. Donc annoncé, ça veut bien aussi que, en général on annonce, mais à la fin, quand on fait les comptes, c'est pas tout à fait ça. Donc en gros, c'est 60 millions d'euros par kilomètre, on divise tout simplement. Du coup, l'amortissement, si on le réfère, c'est sur 120 ans. Et par contre, on gagne aujourd'hui, dans ce qui est marqué dans les documents, on n'a que 1% de report modal qu'on gagne, c'est-à-dire en gros des gens qui vont lâcher la voiture et qui vont passer sur autre chose. Dans les documents qu'on a trouvés, c'est ce qui est marqué. Donc pour nous, en fait, ce projet n'est pas d'utilité publique comme c'est indiqué, puisqu'en fait, il va remplacer plein de choses, mais de l'autre côté, voilà, ce qu'on y gagne, ça n'a pas un intérêt tel que c'est fondamental, et voilà, pour nous, c'est cette vision qu'on a aujourd'hui. Du coup, pour le projet, alors, voilà, on fait succinct, dans l'idée, c'est de pouvoir échanger après. Donc, il y a 9 stations au total, dont 6 à Schiltigheim. Donc, les kilomètres, c'est sur 4,8 km. Et il y a donc un site unique, de voie unique en fait dans la route de Gaulle qui est donc à 600 mètres de long et qui bénéficiera pas forcément pas des meilleures conditions d'exploitation au niveau de la vitesse et puis de la régularité, puisque il y a un moment donné, il y a des trams qui doivent se croiser et puis s'il y en a un qui est engagé, l'autre il ne peut pas s'engager. Il y a aussi un pont donc aujourd'hui qui va être Saint-Charles, donc qui va être reconstruit, puisque voilà, il ne supporte pas forcément, il n'est pas construit à l'époque pour avoir du tram, et puis encore des camions, des choses comme ça. Donc pour nous, ce tracé ne couvre pas non plus de façon optimale la population, puisqu'en gros, il ignore quasiment 35% dans les environs, la zone la plus peuplée, qui est plutôt vers le centre de Schiltigheim. Et donc également dans cette vision, pour nous, il désenclave ni l'Est ni l'Ouest. Et en plus, il ne fait pas relier, entre guillemets, les gens de l'Ouest à leur centre-ville, puisque du coup, le tram les emmènerait plus vite à Strasbourg que dans leur propre centre-ville de Chili. Un autre sujet qui va nous pèse, donc à la fin, pour l'instant, le terminus, c'est du côté de Bischheim. Donc on l'aura mis un petit peu chez les voisins de Chili. Mais ce qui aujourd'hui, il n'y a pas de parking relais de prévu. Il est prévu à une date très ultérieure, c'est-à-dire on fait les travaux, les gens se démerdent pendant X temps, et puis un jour peut-être arrivera le parking ou pas. Et c'est toujours embêtant parce qu'au-delà de ça, voilà, il y a le moment présent, et ce moment présent, c'est avec ça qu'il faut se débrouiller. Donc globalement, il y a des calculs qui ont été faits donc sur des réductions de trafic, forcément, puisque là on va mettre le tram, on va mettre des routes,
Donc forcément il y a moins de voitures. Là, vous voyez, un mois 10 000, bah forcément, puisqu'on ferme la route de Bichulaire, bah, il n'y aura plus de trafic forcément. Hein. Mais par contre, nous, ce qu'on met aujourd'hui en avant, c'est que ce trafic, il va pas disparaître. Hein. Dans le meilleur du monde, bah, les gens ils vont de leur voiture et puis ils vont tous en vélo, à pied ou en tram. C'est pas forcément le cas. Hein, voilà. Et donc, il y a des reports qui vont se faire, forcément dans les rues qui sont plus petites. Et puis surtout, bah, qui ne seront pas adaptées. Hein, des voitures, ça peut passer dans certaines rues, mais pas dans d'autres. Bon, je ne vous parle même pas des camionnettes, des livreurs, et puis voir aussi des camions plus importants. Donc on a quand même des augmentations, à Mudapé, on a à Saint-Charles, tout ce qui est le long route à mairie, vers le tribunal, tout ça. Forcément, ça va devoir déverser ces véhicules qui ne pourront plus passer dans les deux axes majeurs de Schiltigheim et de Bischheim. Et donc forcément, ça va créer quelques petites tensions. Et c'est des gens qui aujourd'hui étaient plutôt dans une zone résidentielle, dans les petites rues où les voisins passaient, puis sans plus, va pouvoir passer des voitures qui jusqu'à maintenant ne passaient jamais là-dedans, puisqu'ils étaient censés passer sur l'axe de transport qui était prévu pour ça à l'époque. Il y a d'autres sujets, c'est effectivement la saturation des carrefours, qui dit nouveau changement, ça veut dire aussi il y a des carrefours qui n'étaient pas prévus pour ça, qui vont se retrouver avec des voitures supplémentaires. Et donc il y a, si vous voulez, il y a des petits chiffres comme ça, donc en dessous de 70% sur un carrefour, on considère que c'est fluide. Entre 70 et 85, on dit que ça se ralentit de temps en temps, voilà, ça coince un peu. Et de 85 à 100, on considère que c'est 100%, que c'est une circulation qui est dense, mais voilà, on peut quand même écouler le trafic. Et puis au-dessus de 100%, on considère que c'est saturé. Hein, et puis à partir de là, quand c'est saturé, voilà, les carrefours sont bouchés, et puis voilà, vous attendez votre tour. Ou pour que le carrefour est vraiment bloqué, plus personne ne passe, ça, on connaît un petit peu. Donc il y a des endroits, donc un petit peu les photos qui sont là, il y a des endroits qui sont noirs qui vont passer au rouge, mais ce qu'on voit aussi nous globalement, c'est qu'il y a, après ce projet, donc tel qu'on a les chiffres là un petit peu qui sont un peu à droite, là, sur les petits pictogrammes, en fait, il y a après travaux, en fait, il y a des chiffres qui vont passer à du 100%. Alors qu'en général, quand on fait des travaux d'aménagement, on fait plutôt pour améliorer les choses. Et donc du coup, si, entre guillemets, vous saturez les carrefours alors que le projet est tout neuf, c'est pas quand même la meilleure façon, ou alors on a loupé quelque chose quelque part. Donc c'est une vraie inquiétude en fait de cet engorgement et de devoir faire entre guillemets presque dire faire tourner le GPS dans tous les sens pour pouvoir sortir ou rentrer dans son propre quartier, voilà, qui est très central de Schiltigheim. Il y avait un autre sujet, donc c'est le carrefour des Malteries. Bon, c'est un carrefour un peu problématique pour ceux qui le connaissent. Et puis les spécialistes aussi nous ont expliqué qu'un carrefour en fait à 5 branches, c'est galère. Voilà, il y a 4 branches, 6 branches, pourquoi pas, mais 5, c'est voilà, donc on en a un Schiltigheim. On est content ou pas d'ailleurs, on va dire comme ça, et donc tout ça a donné des priorités, donc un tram qui va passer là, forcément il va avoir une priorité sur les autres véhicules, et donc du coup forcément ça va très vite s'engorger. Voilà, l'autre jour je suis passé en plein centre-ville de Strasbourg, juste à Kléber, j'avais un papier à chercher, voilà, que je ne pouvais pas mettre dans le vélo, dans le cargo non plus, donc je suis passé, je crois qu'il est celui-là de Kléber juste avant, mais je crois qu'il fait 5 secondes. De verre, quoi. Donc super, et puis vous passez une blinde à attendre, je ne sais pas ce qu'on a gagné, enfin on verra bien. Voilà donc pour cette idée-là, donc autre petit point qui nous achoppe aujourd'hui beaucoup, c'est que cette route de Gaulle, en fait c'est on appelle ça le garrotage de tout le quartier, parce que c'est un aménagement qui va arriver. Il y a de nombreuses routes, des 15 voiries, on a noté là, qui débouchent un peu donc, sur toute cette partie sud, qui vont déboucher sur cette partie de tram qui aujourd'hui, on peut rentrer dans un sens, sortir dans l'autre, ce qui demain sera complètement compromis, puisqu'il y a des sens à respecter, il y a des endroits où vous ne pourrez plus rentrer du tout dans votre rue habituelle aujourd'hui, et donc tout ça fait que cette insertion aura des impacts vraiment sur cette partie-là.
Et voilà, il y a des moments où vous ne pourrez pas aller dans un sens, il faudra absolument aller dans celui-là. Il y a la partie centrale, donc on appelle les malteries aujourd'hui. Le sens va complètement être revu, et puis déjà actuellement on fait un petit peu de, comment dire, il faut bien connaître le quartier pour savoir par quelle rue il faut aller pour pouvoir en sortir ou en rentrer. Quand on a de la visite, ils se perdent un peu, et puis on a un petit coup de fil déjà. Donc, demain, je pense que ce sera encore un petit peu pire. En tout cas, ce qui est compliqué, c'est effectivement, il y a une plateforme de tram, on ne va pas la franchir comme on veut, puisque le but, sinon, on va avoir plein d'accidents. Ce n'est pas du tout l'intérêt de la chose. En tout cas, c'est très difficile. On a bien compris qu'il y a le but, bon, c'est de faire un transport, mais de l'autre côté, on a bien compris que la voiture aussi, on ne la souhaite plus du tout, ou vraiment pas grand-chose, et que le but, c'est aussi de faire en sorte que ça devient beaucoup plus difficile. Voilà, moi non plus, je ne suis pas un tout voiture, ça fait 40 ans que je roule en vélo, ça ne me pose pas de problème. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, il y a du pragmatique quand même quelque part. On a tous besoin de plusieurs modes de transport. On ne peut pas tous faire que du vélo, on ne peut pas tous faire que de la voiture. Et voilà, donc je pense qu'il faut faire des bons usages. Mais le bon usage, c'est, j'ai assisté des fois à quelques réunions, on appelle ça des réunions de mobilité. Mais pour moi, mobilité, il y a toutes les mobilités. Voilà, y compris, bien sûr, les plus douces, comme la voiture, comme les trams, comme les bus. Tout ça, ça fait partie. Et donc, je reviens un petit peu à ce qu'a dit M. Hurlet avant. Effectivement, ça rentre dans un schéma global, puisque là, on a l'impression que le tram, en fait, c'est celui de Chiquiticaille, et que derrière, il y a bien sûr d'autres communes qui font partie de le tram Nord, comme c'était marqué sur le titre. Et on n'a pas l'impression que c'est le tram forcément Nord, puisque derrière, moi, en tant que citoyen, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a aujourd'hui des hommes politiques, des femmes politiques qui s'engagent sur plein de sujets, et très bien, c'est notre reflet en fait de notre société. Mais quand on s'engage, il faut que derrière aussi on puisse dire, non, ok, il faut trouver un consensus. Et pour l'instant, j'ai l'impression plutôt qu'il n'est pas là, ce consensus, et c'est dommage, parce qu'on va claquer quand même plus de 270, presque 270 millions, et sur des choses qui, voilà, quand même l'impression que c'est du forceps, et voilà, ça va pas trop bien. Donc, un autre point de vue. Nous allons prendre la suite. Oui. Alors, s'il te plaît, merci. Waouh! J'oublie toujours quelque chose. Si c'est pas mon téléphone, c'est mes lunettes. La dernière fois, c'était mon discours. Oui, comme vous pouvez peut-être le voir sur cette diapo, ce sera la suppression de 279 places de stationnement. Nous avons fait un recours contre le parking Heineken, puisque lors de la modification numéro 4, Genre Métropole a voulu préempter ou réserver l'espace d'emplacement pour faire un parking. Et ce parking participe au projet. Il a été fait de manière illégale, c'est ce qu'on appelle en juridique un cavalier, dans la mesure où il n'a pas été soumis lors de l'enquête publique et où les élus n'ont pas donné leur aval. D'autant plus que ça n'a même pas été soumis à la commune de Schittigheim, devant les élus de Schittigheim. Voilà. Donc, là, en plus de cela, on va supprimer pour le passage du tram, pour la piétonisation, 279 places de stationnement. Alors que le stationnement qui est là suffit juste au quartier, ni plus ni moins. Si on les supprime, je ne sais pas comment... Mais puisque la voiture disparaît magiquement par un coup de baguette, je ne sais pas si c'est nécessaire. On n'a pas de quoi nous plaindre. Voilà, prochaine... Oui. Alors, en plus d'un tram, alors on appelle ça tram outil de modélisation de l'urbanisme, outil d'aménagement. Cet outil ou cet alibi qu'est la piétonisation et la modification de la place de Haguenau, le voilà, et on nous a imposé une piétonisation.
Jamais cette piétonisation n'a fait l'objet ni d'information, ni de concertation. Nous l'avons appris comme beaucoup par la presse. Et nous avons contesté, c'est au tribunal, nous avons contesté aussi, c'est un autre volet, nous avons contesté la délibération de 2023, à ce titre. Lors de la concertation, en arrière, j'ai tout dit? Oui, moi j'aime bien le terme garrotter tout un quartier. Vous arrivez à vous figurer comment vous vivrez votre quartier? Vous avez tous une idée, je ne sais pas si vous habitez au Maltory ou autre part, mais j'imagine que vous êtes un peu perdus. Et nous sommes aussi, on est un peu moins perdus, mais on n'arrive pas à comprendre ce dessin. Ce projet est tellement tarabiscoté que nous n'arrivons pas à comprendre le dessin, le parti pris d'aménagement urbanistique. Il y aura 5 zones d'accès. Ces 5 zones d'accès feront que les habitants seront assignés à résidence. Il y a atteinte à la liberté de circulation, un droit fondamental. Et une autre conséquence, il y aura une difficulté d'accessibilité des commerces. Alors ça, c'est le schéma de circulation, je ne sais pas si vous voyez bien. Pour la ligne 3, il y a étroitesse de la rue de la Batterie. Voie bus vélo dans le sens nord-sud et vélo-rue dans le sens nord-sud avec des bus et un trafic riverain. Elle ne dessert pas le quartier dense du sud de la route de Bichulaire. Il faudra contourner par la rue de l'Église Rouge. Pour la ligne 16, il y a rupture de charge pour les Chilicois se rendant vers Vendenheim ou les gens du Nord vers Schittigheim. Les usagers de la ligne 16 devront contourner Schittigheim. Il y a rupture de charge. Il faudra descendre et prendre un autre bus pour continuer. Vous voyez qu'il faut contourner. Où est l'attractivité de Schittigheim? Les gens ne finiront par ne plus venir parce que ça sera contraint en termes d'accessibilité. Il y aura davantage de pollution du fait de reports de circulation. Plus de congestion due à la suppression d'axes principaux sur les axes adjacents. On a déjà un aperçu quand il y a des travaux, quand il y a eu des travaux ou des aménagements place de Haguenau, on a vu comment les gens ont changé leur comportement et il y avait une congestion inimaginable. L'augmentation du temps d'intervention des secours due au contour obligé forcé par la rue de division blindée. Vous imaginez qu'il faut faire tout le tour, puisqu'on ne pourra accéder que dans le sens nord-sud. Il faut faire tout le tour pour accéder de nouveau au Maltory. Schittigheim n'est plus une vie inclusive. 30%, c'est le chiffre de l'INSEE. 30% de gens ont des problèmes de mobilité. On parle de mobilité active, et moi je vais dire, ce projet n'est en aucune manière inclusif. Il faudra que les riverains de la rue du Général de Gaulle vivent la fenêtre fermée. Ça, c'est l'avis de l'autorité environnementale. Comment dirais-je? L'autorité a dit à l'Eurométropole, les vibrations et le bruit, etc. L'Eurométropole a répondu, on va juste compenser, on prend des mesures de compensation, ils prendront des fenêtres isolantes. Et l'Assemblée et l'autorité environnementale a dit, ils devront fermer la fenêtre pour être tranquilles, même l'été. Alors, pourquoi ce projet n'est pas bon? Je récapitule. Il est trop cher, pas rentable, pas performant. Quand Alain Youn dit celui de Caen ou celui de Nice ou celui de... mais qui compare au kilomètre carré, au coût kilomètre. Ça, ce serait intéressant. Si j'ai été très occupée ces derniers temps avec cette enquête, mais si je m'amuserais en faisant un comparatif réel sur la base du nombre de kilomètres.
ne couvre pas de manière optimum la population, ne relie pas les centres d'intérêt entre eux. Alors moi je viens d'un quartier, j'ai grandi dans un quartier prioritaire, et quand on vient parler à la place des gens du quartier prioritaire et disent qu'eux ils veulent être bien traités, ne pas être dans une bétaillère, etc., et qu'on parle à leur place, je ne considère pas que c'est un réel désenclavement. On les envoie directement au centre-ville de Strasbourg, ils ne vivent pas leur ville, leur propre ville, leur propre centre d'intérêt, leur propre mairie, leur propre médiathèque, le propre lieu civique, et en fait, tout développer le tram à l'ouest, sclérose l'est. Il n'y a pas de concertation. Alors on laisse augurer de la congestion et des embouteillages sur les rues adjacentes. Il n'y a pas de concertation à propos de la piétonisation. Assigne à résidence les habitants de toute l'entrée sud de Schiltigheim, tourne à gauche et carrefour problématique, suppression de stationnement, difficulté d'activité des commerces, privatisation de l'espace public, détérioration de la ligne C6 et de la ligne 3, pollution, bruit et galerie souterraine. Il n'y a en aucun cas eu d'études faites par le Languedoc, c'est ça, par rapport à l'ex-BRMG. Je n'ai vu en aucun cas dans tous les dossiers de quitus, de sorte de quitus, alors qu'on sait que Schiltigheim est truffé, surtout l'entrée sud, est truffé de galeries souterraines. On voit aussi qu'il y a des habitations qui ont déjà des pastilles témoins pour l'écart des fissures. Je vous laisse imaginer les travaux, je vous laisse imaginer le passage des rames. Et enfin, on consacre Schiltigheim en ville dortoir, dans la mesure où on a l'occasion, l'opportunité de faire un centre-ville. Ça, c'est notre parti pris urbanistique. Schiltigheim est déjà balâtré par une voie ferrée, sillonnée par 2-3 rues parallèles. Je crois qu'on pourrait faire quelque chose de plus beau. La prochaine. Alors, j'ai bientôt fini. Comme vous le savez, cette enquête publique porte sur l'étude environnementale, l'ADUP, mais aussi sur la mise en compatibilité. Vous trouverez là, en sortant, les arguments que j'ai mis en récapitulatif. Vous pouvez les prendre pour vous inspirer, pour répondre. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas copier, mais de parler selon votre cœur. Mais je vous donne, c'est un mémo tout simplement. Mais rappelez-vous de cela. La mise en compatibilité du flux vise à déclassifier la voie de Gaulle, la voie Bichuder et la voie Vosges. Ce sont des voies tantôt structurantes, tantôt de distribution. Et on voudrait les rendre, les calibrer dans le PLU en moindre capacité. Si maintenant ça n'est pas déclassifié, le projet ne peut pas se faire. Je vois dans la... Non, il ne peut pas se faire. Parce que sinon le projet n'est pas conforme avec le flux. Arrêtez de dire les faits, que c'est à moi la mode. Oui. Ils vont faire avec ce fait. Oui, non, mais là, un homme averti en vaut deux. Faut pas dire une femme avertie en vaut deux. Le projet ne fera pas. On va les virer. Oui. Qu'allais-je dire? Donc, quand vous vous exprimez, ne dites pas je suis contre le projet. Dites je suis contre le projet et pourquoi. Et s'il vous plaît, dites aussi que vous êtes contre la déclassification. Comme ça, vous vous prononcez pour l'enquête publique. Voilà, il y a les modalités de participation. Encore une fois, je vous ai mis un mémo avec les endroits où participer, où contribuer. Voilà, c'est la fin. Je vais venir donner le PowerPoint de Catherine. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que
pas Catherine. Oui, oui. Oui, ah oui, il y a une feuille qui distribue une feuille d'émargement. Il y a la possibilité de dire si vous êtes donateur ou pas. Nous avons besoin de contributions. On est toujours au charbon. Donc l'association annonce ses cotisations et nous nous attendons au pire dans cette lutte contre comment dirais-je, contre ce projet, premier point. Deuxièmement, je voudrais dire, et ça je le dis à Patrick Majewski, en termes de fake news, vous êtes bien aussi, parce que dans les DNA, quand vous avez dit que quand la mère, Danielle Gambard, a dit que le contrat était signé avec l'État et que les choses étaient pliées, sachez qu'il y a une clause suspensive. Il faut que ce soit purgé de procès. Si vous avez un recours contre la DUP, il ne verse pas l'argent. Ça, vous le savez. Et ce n'est pas un fake news. Voilà.